Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la ruine de Warhammer Community sur les lames de corne. Pour apporter un peu de contexte à cette histoire, on suit la vie d'un mortel et on voit le chemin qui l'a mené à être corrompu par Khorne. Tu es né le 8e jour des moissons dorées, sous des pluies acides brûlantes. Dans une ruelle immonde, ta mère gémit et halète. Ses ongles incrustés de crasse s'enfoncent dans les mains des médecins qui l'assistent. Ta mère survivra, mais de justesse et dans la douleur. Du sang goutte sur tes yeux clos, ruisselant sur ta chair vive et douloureuse. Lorsqu'on te soulève vers la tempête, comme une bénédiction, tu fais la seule chose que tu puisses faire en retour. Tu hurles. Pendant 8 ans, tu grandis parmi le peuple de Scant. Située sur les côtes sud de la péninsule de Soufre, cette forteresse est peu avenante, battue par les eaux sifflantes de l'étendue de Vitriol. Les jours les plus furieux, tu aimes grimper jusqu'à la barrière côtière pour regarder les vagues en furie. Sinon, tu suis les enseignements des prêtres, ou aides ta mère et les autres fouilleurs à chercher des opales de feu et des pierres phénix dans les champs de lave. Un travail épuisant, monotone, qui engourdit les bras et l'esprit. Syriane t'accoste un jour, alors que tu rentres chez toi. Fils Azirite du chef des importations de Scant. La plupart des sangs bleus ne sont pas si mauvais, mais lui se croit supérieur à cause de ses origines. Lui et ses amis crachent les insultes habituelles. Pieds de cendre, traîne suie, tu l'ignores. La matrone Selva prêche toujours la patience de Sigmar. Quelque chose frappe l'arrière de ton genou, te projetant dans la boue. En te relevant, tu les entends approcher, ricanant. Tu essaies de te souvenir des maximes de la miséricorde, de montrer l'amour de Sigmar pour l'humanité. Les soldats disent que ton père a perdu la raison, dit Syriane. La guerre l'a brisé, alors il est juste parti errer dans les terres désolées. Puis, une autre voix se fait entendre, peut-être celle de Sigmar. Frappe-le. Alors tu te lèves et tu le fais. Tes bras s'agitent avec la colère sauvage et sincère d'un enfant. Tu frappes des visages, casses des nez, fais sauter des dents. Tu jettes Syriane au sol. Il piétine son visage gémissant. Tu recommences. Encore. Des mains puissantes te tirent en arrière, tandis que Syriane et ses amis fuient. Grommelant, Drobo Vraxon t'emmène à sa forge. Le Dordain est lui aussi Azirite, mais il a toujours été bienveillant. Il te nettoie et apaise la situation avec la garde. Il t'offre un seul conseil. Une rancune est une rancune, mais elle doit être réglée selon la loi. C'est ça, la civilisation, mon garçon. Ils t'auraient frappé les premiers, dit la voix intérieure. C'est eux qui ont commencé. Maintenant, ils ne te blesseront plus. C'est ça la vie. Tu préfères cette version. La décennie suivante est cruelle. Les fouilleurs meurent inutilement, emportés par les coulées de lave ou tués par des pillards. Lentement, tu deviens insensible face aux morts, mais pas à la rancœur qu'elle suscite. Le conclave de Scant refuse de détacher des gardes. Toute la main-d'œuvre excédentaire est utilisée pour protéger les mages de la collégiale qui étudient les pierres arcaniques que tes camarades récupèrent au prix de leur vie. Tu en questionnes un quand tu arrives à l'acculer. Pourquoi n'aide-t-il pas plus directement? Il te répond que tu ne comprends pas l'importance de leur travail. Il ne lève même pas les yeux de son livre en parlant. Ton cynisme grandissant provoque des disputes avec ta mère, jusqu'à ce que ses poumons cendreux la fassent s'éteindre. Haletante, retournée sur elle-même. Les gens offrent leur sympathie, mais tu ne veux pas de leur pitié. La sympathie est aussi inutile que la misère. Tu veux que ce soit comme lorsque tu as frappé Syriane. Tu veux que ce soit simple à nouveau. C'est peut-être pour ça que tu rejoins la guilde libre de Scant. La discipline est aussi stricte que possible aux frontières, mais elle a un but. Tu découvres que tu as un talent pour l'épée, qui fait de toi une sorte de totem pour ton unité. Mara a même écrit une ballade paillarde à ce sujet. Pour la première fois, tu contribues réellement. Leur considération est significative. Tu es déployé sur les remparts quand la bande de guerre attaque. L'armure des maraudeurs est rouge, comme du sang séché. Les tirs des fusils en déchiquettent beaucoup, mais ils ouvrent les bras pour les accueillir. Leurs hurlements couvrent les craquements de la poudre noire. Du sang pour le... Tu ne saisis pas la fin, mais cela ressemble à un chant, une promesse. Contre toute attente, certains atteignent le mur en escaladant des échelles grossières en os. L'un d'eux surgit devant toi, tenant une hache de boucher dans une main, un couteau écorcheur dans l'autre. Tu bloques sa hache avec ton bouclier, et des échardes volent. Tu tentes désespérément de dévier les coups de dague. La doctrine veut que tes camarades te renforcent, mais ils ne le peuvent pas. Ton peuple est en train de se faire massacrer. Tu as besoin de force pour aider, pour gagner, pour lui écraser ce foutu crâne. Tu en as besoin, tu le veux. Tu supplies le ciel indifférent. Tu feras n'importe quoi. Quelque chose te saisit soudainement, un instinct décisif. Furieux, les dents serrées, tu balances ton poids derrière ton bouclier. Il s'écrase sur son visage, tandis que ton épée trouve son ventre. Du sang jaillit de sa bouche. Elle tombe, tu la suis, et avec ton bouclier tu frappes son crâne. 2 fois,
3 fois. Rouge, os. La dynamique s'inverse. Ton unité reprend l'initiative, repoussant l'ennemi. Quelques-uns te regardent en silence, horrifiés. Mais tu as gagné, murmure cette voix intérieure si rassurante. Pourquoi te fixe-t-il? C'est ça la guerre. Tu as gagné, n'est-ce pas suffisant? La cendre brûle ta peau, la faim tord ton ventre. Tes jambes lancent signe de blessure alors que tu titubes dans la nuit. Tu n'étais pas déséquilibré avant d'entrer dans l'arène. Ce n'était même pas la première fois que tu te battais, loin de là. Peu après ta démonstration sur le mur, d'autres dans le régiment t'avaient approché, t'offrant d'entrer dans une société martiale discrète. Rien de prescrit, pas aux yeux des officiers, mais pas un culte non plus. Juste un groupe dédié à garder ses compétences affûtées, en évacuant la pression par des combats honnêtes. De vraies lames, bien sûr. Tout cela reposait sur la foi. Avant chaque duel, on priait Sigmar, le guerrier. Au moins en théorie. Toi, tu avais toujours prié ton dieu rouge. Peut-être que c'est Sigmar. Tu avais cessé d'y penser. Le conclave a rasé la cabane où tu as grandi pour y construire un dépôt de munitions aujourd'hui. Peut-être que c'est de là que venait la fureur. Les combats s'arrêtaient au premier sang. Et bien sûr, ce sang est venu quand ton couteau a traversé l'arrière de la bouche de Mara. Ses yeux sont restés grands ouverts, choqués, tandis qu'il glissait de la lame et s'effondrait. Peut-être que tes compagnons stupéfaits auraient couvert l'incident. Tu ne le sauras jamais. Dans le silence qui a suivi, tu as fui. Par la trappe de la cave, de la taverne, et par la porte postiche de Scante. Dans les terres désolées, le sang de Mara sur tes mains. Et alors, Mara était un vaurien. Il se croyait poète, mais il n'était qu'un esclave égocentrique, de désir vide. Tu avais bu avec lui, combattu avec lui, enduré son ego et toutes ses moqueries méchantes et bredouillantes. Il appelait plus tard inévitablement des plaisanteries. Que pouvais-tu faire d'autre? Tout le monde trouvait des excuses pour le pauvre Mara, abandonné à la frontière par sa dame. Mais il n'était pas pitoyable, il était pathétique, il était petit, tu le haïssais. Les hommes de la tribu, dans leurs armures croûteuses, sont accroupis derrière un rocher quand tu trébuches sur eux. Ils déchirent quelque chose de mort avec leurs dents. Tu ne vois pas quoi. Au bruit, ils sursautent avec une rapidité féroce. Arme sortie. Tue-les, murmure ton dieu rouge. Tue-les. La force revient. Elle est animale et désespérée, mais elle chasse la douleur. En hurlant, tu te jettes sur le plus grand des guerriers. Tu as toujours ton couteau. Avec, tu fends son crâne. Du sang coule. La chair cérébrale flotte dedans. À peine l'acte accompli, la force s'évanouit. Pendant un instant, tout ce que tu vois est la ruine d'un homme sous toi. Ton estomac se noue. Ton bras tremble soudain, te poussant à jeter le couteau taché. Un grognement attire ton attention. Les guerriers te regardent. Peut-être qu'ils se souviennent de toi. Notre Seigneur doit te voir. Grogne l'un d'eux en avançant pour te saisir. Où d'autres irais-tu? Murmure ta muse. Sinon là. Le seigneur des barbares, un homme nommé Tarscool, se dit prêtre. Sa bande de guerre vénère tous ses propres dieux rouges. Des êtres à tête de lion, aux cheveux faits de lame et aux griffes faits de laiton. Ta voix, elle, n'avait pas de forme. Tu ne l'avais jamais associée aux puissances ruineuses qu'on t'avait appris à craindre. Mais Tarscool prêche que tous les dieux de la guerre, même ceux au visage civilisé, sont des facettes d'une seule vérité écarlate. L'âme du massacre que les mortels appellent Khorne. Khorne. Cela semble faux, profane, et pourtant le prononcer fait battre ton cœur. Ce n'est pas comme si tu avais le choix. Pas quand il t'avait forcé à manger de la chair humaine, au bord d'une hache. Pas quand Tarscool avait gravé sa rune crânienne sur ton front. Mais alors était-ce si différent des Sigmarites qui arboraient fièrement la marque à deux queues? Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône des crânes. Voilà, dit Tarscool, le seul commandement de Khorne. Pas si différent des maximes que Selva t'avait fait apprendre en fait. Toi, avec le reste d'un groupe de pillards, tu te glisses à travers les arbres dévastés par la cendre vers la tour en ruine. Derrière les pierres effondrées, devant, des membres du corps des éclaireurs guettent. Un hurlement retentit alors que l'élite de la bande de guerre de Tarscool charge en débois. Les carreaux d'arbalète transpercent des crânes ou renversent tes camarades. Le sang éclabousse tes cicatrices, c'est revigorant. Tu franchis la barricade d'un bond, brandis ta hache, fends le crâne d'un homme, puis cours vers la tour et enfonce sa porte en bois d'un coup de pied. Le sorcier, celui que tu avais connu à Scante, te regarde. Il est allongé sur le dos, la poitrine ouverte. Tarscool est accroupi sur lui, murmurant une prière à la guerre, tout en arrachant ses organes. Le sang macule son bras jusqu'au coude. Il t'a volé ta proie. Tarscool te sent venir, se tournant comme pour parler. Mais tu es déjà sur lui, hache brandie. Il est assez habile pour parer le coup. Sa contre-attaque manque de te faire tomber. Pas d'artifice, que des poings et des lames. Sa dague racle ton flanc, tandis que ses dents, aiguisées et recouvertes de laiton, transpercent ton épaule. La douleur t'envahit. Avec elle, un pouvoir furieux. Tu agrippes la tête de Tarscool. Il te regarde, son grognement étouffé.
comme s'il sentait que la faveur avait changé. Tu puises dans toute ta fureur avant de tordre. L'os craque. Juste pour être sûr, tu lui écrases le front. Puis 7 fois de plus, jusqu'à ce que son crâne se brise. La brume s'estompe, tandis que tu laisses tomber le cadavre. La force, elle, cette fois, persiste. Grommelant, tu testes tes blessures. Au lieu de plaies sanglantes, tes doigts touchent des écailles dures. Un don. Tu saignes, grogne ton dieu. Peu importe d'où, seulement que cela coule. Donne-moi encore. Alors tu le fais. Tu ne comptes plus les mois, ni les années, seulement les morts et les dons qu'il t'apporte. Ouvrir la gorge d'Odro Ashtoner t'a valu une armure qui fusionne avec ta chair. Brûler une voyante sur son bûcher émeraude t'a fait pousser des cornes sur le crâne. Dans les cryptes de la dynastie Artesti, tu remportes la hache Rasguer, qui réclame autant de blessures que toi. Il y a d'autres morts aussi, des défis, des rivaux, ceux qui sont simplement là. Leur nom, tu ne t'en souviens plus, peu importe. Tous ne donnent pas de dons. Les cornes approuvent quand même. À chaque crâne, il rugit dans ton esprit. Il te rappelle que tu as un but. Tes partisans te nomment porte-mort, ou peut-être un porte-mort, car la bande de guerre a grossi, et il y a beaucoup de champions maintenant. Des mutants massifs, des chevaliers sur des bêtes de laiton, même des créatures à la chair rouge venues d'au-delà du voile déchiré des mondes. Tu n'y prêtes guère attention, aucun d'eux. Tu veux juste te tuer encore, sentir la force, la reconnaissance, te souvenir que tu es vivant. Le bastion Sigmarite battu par les vagues devant toi ressemble à une masure. La pluie est rouge aujourd'hui et le ciel sanglant. Tu charges, intrépide, à travers la grêle de plomb venant des défenses, hurlant ta jubilation. Des échelles sont déjà sur le mur, des cadavres s'empilent à leur base. Tu grimpes, bras par bras. Au parapet apparaît un Dorda barbu, les bras marqués des brûlures distinctives d'un forgeron. Tu enfonces Rasguer dans son visage et traînes son cadavre convulsant par-dessus le mur. Tu es là-haut. D'autres guerriers croûteux de sang massacrent les Sigmarites. Les hommes te foncent dessus en meute. Tu entailles ta hache dans 3-2. Tu brises un autre d'un coup de tête, avant de briser le cou d'un clerc qui hurle. Un cri attire ton attention. Un maréchal te fait face, en serrant une longue épée. Tu te dresses au-dessus de lui, ton ombre s'étirant. Son rictus azyrite patricien, marqué par un nez mal guéri, vacille. Est-ce de la reconnaissance? Une lame argentée emplit ta vision, alors qu'il te trace des cicatrices sur la poitrine. Mais ce n'est que de la douleur, que des cicatrices. C'est tout ce qu'est la vie. La seule chose à faire est de se révolter contre elle. La colère s'enflamme comme il faut. Elle est plus complète que jamais, transcendante. La pierre tremble alors que tu t'abats sur ton adversaire. Le monde rétrécit à la totalité de ta rage. Rien ne peut te blesser. Tu es une arme, pas un guerrier. La mort, la boucherie, éternelle. Tu attrapes sa lame et la brises. Tu saisis sa poitrine et la brises. Avant que l'azyrite ne tombe, tu le saisis par le bras, la cheville, et tires jusqu'à ce qu'il se désarticule en un spray ichoreux. Sa colonne vertébrale pend comme une anguille convulsive. Ton rugissement secoue les cieux. La colonie brûle. Les guerriers s'y déversent, fous de soif de meurtre, hurlant pour la dîme sanglante de cornes. Il y a encore de la résistance. Tu les tueras tous. Tu empileras leurs os, jusqu'à... Une hache s'enfonce soudain dans ton dos. Le froid te traverse, vacillant. Tu tombes du parapet. C'est loin jusqu'au sol, et tu y tombes quand même. Au-dessus, le ciel brûle toujours. Tu craches, te tortillant dans la mare de rubis qui s'étend sous toi. Cherchant ta hache, un guerrier baveux court à côté. T'ont-ils tué? Ont-ils dans leur frénésie même remarqué? La vision s'obscurcit. Tu forces pour entendre ton dieu rouge. Ne l'as-tu pas satisfait? L'as-tu pas bien tué? Mais il n'y a rien. Il se fiche d'où coule le sang. Seulement qu'il coule. À des lieues de là, au milieu de taudis ravagés par les tempêtes, un enfant naît dans un flot de sang. Et il hurle. Cette chronique a été écrite de manière assez intéressante, comme si elle invitait à se mettre dans la peau du corneux. L'histoire commence et finit avec une naissance. Ça montre que l'influence de Khorne s'étend vraiment à toute chose qui pourrait faire couler du sang, même les naissances. La position géographique aussi de l'histoire n'est pas anodine. Ici, on se trouve dans le royaume du feu, à la péninsule de Soufre, l'endroit même où se trouvait le ravage de Khul, et où les premières frappes des éternels sont arrivées, menées par le seigneur Vandus Main-Marteau. Les corneux ont donc un lien particulier avec cette région. L'histoire touche aussi sur la suffisance de certains Azirites envers ceux qu'ils appellent les reconquis. Beaucoup de nobles originaires du royaume des cieux voient les natifs des royaumes comme en partie souillés,
Leurs ancêtres n'auraient jamais pu survivre pendant plusieurs siècles dans les royaumes envahis par le chaos sans être corrompus d'une manière ou d'une autre. Cette ségrégation est la source de beaucoup de tensions entre les Azérites et les natifs. Certains Oroki en sont même à avoir des idées indépendantistes. C'est notamment le cas avec la maréchale Talia Vedra, la première maréchale d'Amerol, qui considère que les Akshiens devraient se gouverner eux-mêmes. On voit aussi à quel point la vie est dure dans les colonies et que des ressources rares sont plus importantes que des vies. Même si certaines vies ont un peu plus d'importance, comme celle des mages. On peut donc voir à quel point il est facile d'avoir une certaine rancœur envers eux. Une rancœur qui résonne énormément avec la foi de Khorne. Quelque chose d'autre a aussi été mentionné et que je trouve intéressant, c'est le fait que les dieux du chaos sont bien souvent vénérés par différents aspects, et bien souvent par des personnes qui ne connaissent même pas leur nom. Mais ils n'ont pas vraiment besoin de le connaître pour les vénérer. Après tout, on peut vite s'abandonner à la haine ou à la colère si on refuse de se maîtriser. L'homme de l'histoire est vite consumé, il rejoint les corneux, obtient des dons et pense bien vite qu'il est l'élu de son dieu rouge, puis finit par mourir en réalisant à peine qu'il n'a jamais eu plus d'importance qu'un autre pour le dieu du sang. Et il trouvera vite bien d'autres champions nés dans le sang et la douleur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Merci infiniment aux membres, tipeurs et ceux qui utilisent les liens dans la description. Ça soutient énormément la chaîne. Et à la prochaine.